Salam alaikum. C'est parfait, là, je vais démarrer l'enregistrement. Tout le monde est connecté. Khoya Karim, merci à toi d'être de nouveau présent. Je vais te laisser tranquillement, posément te présenter. Encore qu'Allah te récompense d'être venu dans ce 20e live d'une association. Khoya, Bakallah Fik, Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Donc ça, on a la lumière verte pour commencer, c'est ça? Exactement. Ok. Ok. Tu m'as dit que je vais me présenter moi-même, c'est ça? Si j'ai bien compris. Bon, pour la plupart qui ne te connaissent pas, même si tu es venu à un événement, comme ça leur permet de se faire une idée qui est le frère qui arrive. Ok. Après, le thème que tu m'as annoncé, bismillah, on va t'écouter avec plaisir. Et s'il y a des questions, je te les poserai au fur et à mesure. Marhaba, avec plaisir, Mehdi. Tout d'abord, donc je commence par te remercier et te témoigner ma reconnaissance pour cette invitation qui me fait vraiment bien plaisir. Après notre rencontre de Paris il y a quelques semaines. Barakallahu fik. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, Mohamed El Moudni, résident en Belgique d'origine marocaine. Depuis 1991, depuis 1991, je suis facilitateur en kinésiologie, instructeur dans la santé par le toucher, formé à plusieurs approches de communication, la communication efficace Thomas Gordon, expert de Jacques Salomé par Jacques Salomé lui-même, l'approche de Guy Corneau, le psychanalyste canadien, la communication non violente de Marshall Rosenberg, notamment, j'ai fréquenté la crème, donc des formateurs en CNV, notamment Thomas Dassembourg, le Belge, et bien d'autres. Et depuis 2010, j'ai mis sur pied ma propre approche de communication. Ça s'intitule La communication avec record et ça s'écrit re.co.re qui sont les initiales des 3 besoins de base chez l'être humain. Record, c'est le premier RE. Ça s'écrit donc re.co.re. RE, le premier, c'est respect. CO, c'est considération. Et RE, le dernier, c'est, ou le second, c'est reconnaissance, qui donnerait normalement communication avec respect, considération et reconnaissance. Donc, depuis 2010, principalement, je travaille au niveau des formations que je donne avec cette formation qui représente en fait une synthèse de toutes ces grandes écoles dont j'ai parlé, plus un référentiel musulman. Ça veut dire qu'elle est référenciée dans le Coran et la Sunna de A à Z, cette formation, avec des particularités que je pense qui n'existent dans aucune formation, telles que quand vous suivez les formations chez moi, à la fin de la formation, si vous n'êtes pas satisfait, si vous avez déjà payé, vous pouvez réclamer votre argent tout de suite. Si vous n'avez pas encore payé, vous dites je ne paye pas cette formation, point à la ligne. On n'a même pas besoin de donner un argument, d'expliquer pourquoi on veut récupérer son argent. Et je crois que c'est la seule formation, d'après mes connaissances dans le monde, qui donne cette condition-là, alhamdulillah. Et jusqu'à maintenant, depuis 2010, je n'ai jamais eu de personnes qui ont réclamé de récupérer leur argent. Tout l'inverse, au contraire, beaucoup de reconnaissance. Et puis, à côté de cela, j'ai mis des ateliers qui sont en lien avec la communication avec record, notamment un atelier qui a beaucoup de succès, c'est celui sur la colère, ça s'appelle Apprivoiser ma colère, pour lequel j'espère que je puisse donc éditer très rapidement un livre qui est déjà fini. Je l'ai déjà écrit, il est déjà fini, ça l'intitulé, donc c'est Apprivoiser ma colère. Et sur la colère, on sait très bien que la colère, elle fait bien de dégâts chez toutes les classes sociales des êtres humains, malheureusement. Donc voilà. Et puis, nous allons aborder notre thème qui est de la reconnaissance. Avec Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné donc beaucoup de dons, hein, beaucoup de ni'am. Et parmi ces ni'am, c'est le fait que je sois quasi parfait bilingue, plutôt français-arabe. Et l'arabe étant la langue qui n'a pas d'équivalent de toute façon, et que scientifiquement parlant, on parle déjà, qu'elle n'a pas d'équivalent.
vu qu'il y a plus de 12 millions de mots dans la langue arabe, alors que la deuxième langue qui la suit, c'est l'anglais. Il y a 600 000, ça veut dire le 1/25e, même pas le 1/25e. Donc, du coup, bien évidemment, il y a des mots qui sont intraduisibles. Alors, quand je parle de la reconnaissance, l'équivalent en arabe, c'est shukr. Et shukr est intraduisible vers une autre langue. Parce que le shukr est vraiment, c'est un mode de vie. C'est pas juste merci, c'est pas juste barakallahu fik, jazakallahu khair. Non, 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 c'est vraiment un mode de vie. À un point que dans le Coran, je suppose que pour je crois, si c'est pas la majorité, la totalité des participants ici à cette rencontre, vous êtes des musulmans. Même s'il y en a qui ne le sont pas, c'est pas grave, donc ça va leur parler. Ben, dit dans le Coran, il y a 7 versets, 8 emplacements où Allah il oppose à la mécréance la reconnaissance. La mécréance avec le mot kufr, il lui oppose la reconnaissance, le mot shukr. Sachant que c'est quoi la mécréance déjà au départ? C'est quoi être kafir? Le kafir, c'est celui qui ne veut pas reconnaître. D'abord, c'est celui qui dissimule une vérité. Le kafir, dans la langue arabe, c'est celui qui dissimule une vérité. Donc, c'est celui qui ne veut pas reconnaître l'existence de Dieu, tout simplement. C'est celui qui ne veut pas reconnaître les limites qu'Allah nous a données, qui ne veut pas reconnaître le mode de vie qu'Allah nous a prescrit. Et vous allez remarquer que je ne vais jamais utiliser le mot obligé, hein, parce que pour moi, il n'y a pas d'obligation dans la religion. Il y a que des choix à faire. Hein. C'est pour cela que nous sommes aussi susceptibles d'être questionnés. Donc voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'il oppose à la mécréance la reconnaissance, donc al kufr, il lui oppose à shukr. Étant donné que le kufr, la mécréance, c'est celle de renier ou de ne pas vouloir avoir une relation avec Dieu, eh bien, shukr, ça devient vraiment juste l'inverse. Hein. Vous mettez la phrase, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que c'est vouloir la relation avec Dieu. Donc, shukr, et j'aime beaucoup aussi dans la langue française le fait que quand on décompose le mot qui est le plus proche de shukr, c'est la reconnaissance. Quand vous le décomposez, ça vous donne reconnaissance. Ça veut dire une nouvelle naissance commune. C'est que ça veut dire à chaque fois quand vous êtes dans une expression de reconnaissance, vous êtes dans une nouvelle renaissance commune avec l'autre. Et ça, c'est sublime. Et pour un indice qui vous mettrait donc un petit peu la puce à l'oreille de l'importance de la reconnaissance, imaginez-vous juste, tout simplement dans une voiture, vous conduisez. Et puis, vous avez une priorité. À un croisement, vous avez la priorité. Et au lieu de prendre votre priorité, non, vous avez vu qu'il y a de votre gauche quelqu'un qui vient, il a l'air pressé, il n'est pas prioritaire. Vous êtes prioritaire sur la personne et pourtant, vous vous arrêtez, vous la laissez passer. Eh bien, si cette personne se retourne vers vous, un petit geste avec la main, un petit sourire, eh bien, ça vous fait énormément de bien et vous êtes même prêt à laisser s'il y a quelqu'un d'autre qui est derrière, hein, pour passer aussi. Mais si jamais il passe sans vous regarder ou sans prêter attention à votre geste, il y a des gens qui peuvent aller dans une attitude extrêmement violente comme réaction à cette attitude-là. Juste pour réaliser à quel point la reconnaissance, même pour les êtres les plus évolués normalement, ils n'attendent pas la reconnaissance. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Insan, Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous vous nourrissons pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne voulons de vous ni rétribution ni reconnaissance. Ok. Donc ça veut dire si on ne veut pas de rétribution, de reconnaissance, donc si l'autre n'exprime pas de reconnaissance, eh bien c'est pas grave alors. C'est pas grave, puisque je l'attends pas. Eh bien non, c'est très très grave. Pourquoi? Aujourd'hui, les statistiques officielles sur les couples en France, des statistiques que j'ai entendues en tout cas chez Jacques Salomé, 95% des couples vivent seuls ensemble. 95% des couples vivent seuls ensemble. Et mes statistiques à moi, c'est que de ces 95% des couples qui vivent seuls ensemble, de ces 95% d'eux, c'est d'abord le manque de reconnaissance dans la relation.
la première question que moi je pose quand je reçois en médiation un couple, c'est quelle est la qualité de reconnaissance entre vous deux. Et il y a des personnes qui sont incapables d'être reconnaissants, malheureusement. Alors que la reconnaissance est l'élément indispensable pour qu'il y ait un réel lien entre deux personnes. Indispensable. À un point que même, comme je dis, c'est pas que juste entre deux personnes, entre deux entités, entre deux pôles, entre deux entités, pour qu'il y ait relation entre les deux, la reconnaissance est indispensable. À un point que Allah subhanahu wa ta'ala s'est imposé cette règle même à lui-même. Même à lui, il s'est imposé. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il s'interdit des choses et des fois, il s'impose des choses. Alors que lui, c'est le Ghani, il a besoin de personne. Et pourtant, il s'interdit des choses comme le hadith qui est très célèbre, le hadith al-Qudsi, où Allah il dit Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Allah, s'il voulait être injuste, qui va l'interdire? Qui va l'en empêcher? Qui va lui poser la question pourquoi tu es injuste? Et pourtant, il s'est interdit l'injustice. Okay. Allah, il s'est imposé d'être reconnaissant. Et parmi ses attributs, ses noms, le reconnaissant, Ash-Shakur. Et d'ailleurs, Shakur, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Shakur, en fait, c'est la face d'exagération de la reconnaissance. C'est l'attitude d'exagération de la reconnaissance et on verra comment donc, elle s'applique chez l'être humain. Donc du coup, si vous voulez, la relation entre deux personnes, c'est comme une autoroute. Vous avez deux villes qui sont liées avec une autoroute. Mais dans chaque autoroute, il y a quatre voies qui font l'aller, quatre voies qui font le retour. Et les points de péage, c'est valable pour les Français, s'il y a des Belges avec nous, ils ne vont pas vraiment le comprendre, mais comme ils ont déjà visité donc la France, ils le comprendront. Il y a des péages. Le péage, l'entrée péage, c'est la reconnaissance. Les quatre voies, c'est ce que j'appelle moi le matériel de construction d'une relation. DDRR. Demander, donner, recevoir, refuser. Dans une relation indispensable pour qu'une relation soit saine et que la communication soit fluide dans cette relation, il est fondamental qu'il y ait de la demande, que je puisse te demander et que je puisse te donner et que je puisse recevoir de toi et que je puisse te refuser des demandes. Et de la même chose, ton côté, ton autoroute qui vient vers moi, la même chose, DDRR, que tu puisses demander, que tu puisses donner, que tu puisses recevoir et que tu puisses dire non à des demandes à moi. Mais... L'imam, salam alaikum, excuse-moi. Oui. Il y a une demande de micro. Est-ce que tu veux que ce soit maintenant ou on lui donne la parole au frère? Je préfère que ça soit interactif. Eh ben parfait. Ben, tu peux, le frère, on t'a donné la parole. Bismillah. C'est Ouzine? C'est ça? Exactement. On t'écoute. Hein. Tu peux remettre le micro, bismillah. Et tu prends la parole, tu dis c'est quoi l'intervention que tu voulais dire? Est-ce que c'était une demande ou c'était juste une attention? Donc moi j'aime bien quand c'est interactif. Donc si des personnes veulent m'arrêter en cours de route, allez-y. Hein. Donc moi ça me convient aussi de fonctionner comme ça. Alors juste remets ton micro et comme ça tu peux prendre la parole. Je te donner la parole si tu veux prendre. Il t'entend l'imam. Ah c'est bon là, vous m'entendez? Très bien. Ah, ça m'a comme excuse-moi, je n'ai pas enlevé le micro. En fait, est-ce que c'est possible de redire le pourcentage? Tout à l'heure, tu avais parlé d'un pourcentage de couples musulmans. Juste faire un petit rappel parce que parce que j'ai entendu une étude qui a été faite aux États-Unis, mais avant de dire ce que je voulais te dire, est-ce que tu peux dire le pourcentage en couple? Tout à l'heure, tu avais dit. Alors, c'est pas couple musulman, c'est couple tout court. Ça a été l'étude a été tout court que 95% des couples seuls ensemble. Et d'ailleurs, Jacques Salomé a écrit un très beau livre là-dessus. Le titre, c'est Jamais seul ensemble. D'accord. Ok. 40 ans de mariage, mais chacun. D'accord. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis
où ils disent, là, parti comment c'est parti, là, vu que aujourd'hui, les gens, ils veulent plus trop s'engager, ils veulent plus fonder une famille, ils disent que d'ici 2030, on va tous vivre dans des F2, selon selon une enquête scientifique. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Encore une fois, Allahu Alam. Ouais, comme tu dis, moi je préfère donc vivre avec ce qu'il y a maintenant et D'accord. en faire au jour du maintenant. Ce qui est prévisible et imprévisible, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Mais par contre, ce qui est là maintenant, c'est là maintenant. Aujourd'hui, il y a une grosse maladie. C'est l'absence de reconnaissance. Oui. Plus de ces 95% qui vivent seuls ensemble, parmi eux, c'est la reconnaissance entre eux. Vous savez, le problème, les personnes ne se rendent même pas compte. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'elles ne sont pas reconnaissantes. Je te donne un exemple qui est très courant dans notre culture. Donc, les Maghrébins, tu as l'épouse qui prépare à manger. D'accord? Et le mari a apprécié le plat. D'accord? Et il a vidé le plat, il a léché le plat. Et son épouse, elle est en train d'attendre. Elle attend un mot agréable d'appréciation, mais il ne dit rien. Et si toi, tu lui dis, écoute, ce serait bien quand même donc, de remercier. Ben oui, mais c'est visible que j'ai apprécié. Comment? Tu vois bien que j'ai bien léché le plat. Mais alors, tu le lèches, ça c'est bon pour toi. Mais elle n'a pas entendu. Sachant quand même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui sait, Allah, il sait ce clin d'œil, ce regard de côté que personne ne voit que vous-même, dont personne n'est conscient que vous-même, il sait ce que cachent les poitrines. Et que cachent les poitrines? Les poitrines, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le moment qu'elles cachent, c'est les sentiments. Ben ça, Allah, il le sait. Et pourtant, ça, Allah s.a.w. qui sait, il dit وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et il dit aussi مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Allah s.a.w. qu'a-t-il à faire de vous punir si vous êtes reconnaissant et croyant? Et il a fait passer d'abord la reconnaissance avant la foi. On dirait que comme si la foi, c'est une conséquence de la reconnaissance. Plus tu es reconnaissant, mais le problème, c'est qu'on est tellement noyé dans les bienfaits qu'on ne se rend plus compte. Et si jamais un de vous, je vous dis, donc ça, il y a que cette phrase, que vous retenez de notre soirée, c'est impeccable. Si jamais un de vous pense à un moment de sa vie qu'il est assez reconnaissant, que ça soit envers Dieu ou que ça soit envers l'être humain, alors là, c'est la certitude qu'il n'est pas assez reconnaissant. Si vous pensez que vous êtes assez reconnaissant, c'est que vous n'êtes certainement pas reconnaissant. D'office. Car la règle, فقد كفر ومن عد شكره فما شكر. Allah dit وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si vous voulez comptabiliser, si vous voulez énumérer les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les comptabiliser. Donc celui qui comptabilise les bienfaits d'Allah, il est mécréant. ومن عد شكره فما شكر. Et celui qui arrive à énumérer sa reconnaissance, il n'est pas reconnaissant. Je vous raconte une histoire. Elle est en même temps rigolote, mais elle est en même temps très triste. Cette histoire s'est arrivée en septembre 2014. Je vais au Maroc souvent et je donne des consultations de couple, de kinésiologie et autres. Et je travaille beaucoup avec un cabinet médical d'un médecin, donc à Casablanca, qui est très branché sur ce qui est naturel. Je donne des formations chez lui et je reçois les gens chez lui. J'ai reçu un couple. D'abord, j'ai reçu la dame. Et puis, de sa discussion, il s'est avéré que son mari était vraiment très peu, voire pas du tout reconnaissant. Alors, j'ai parlé avec elle, puis on a convenu d'un rendez-vous avec les deux. Eh ben, elle arrive, un autre jour, elle et son mari. Alors, ils arrivent, ils s'installent dans le cabinet, puis je pose la question au mari. On a parlé, discuté un petit peu, puis après, je lui pose la question. Je dis, s'il vous plaît, je pose une question. Il dit, oui. Je dis, est-ce que vous pouvez me dire la dernière fois que vous avez témoigné votre reconnaissance à votre épouse? Vous savez, c'était en septembre 2014. Eh bien, le type, il me dit, ouais, en 2011. Je devais faire Al-Umrah, elle a préparé mes trucs et tout ça, j'étais reconnaissant.
En 2014, il va jusqu'en 2011 pour me dire qu'il a témoigné sa reconnaissance. Et je dis encore, celui-là, ça va, il a pu trouver. Mais il y a des gens qui ne trouvent même pas. Il y a des gens qui sont incapables. Peu importe ce que tu apportes, peu importe ce que tu apportes dans la relation, pour eux, c'est juste, ah ben, il doit le faire. C'est sa responsabilité, c'est son rôle, hein, c'est son devoir. Donc, du coup, et d'ailleurs, parmi les expressions les plus abjectes pour moi là-dedans, c'est que quand vous dites shukran à quelqu'un, en arabe, dit la shukra ala wajib. Pas de reconnaissance pour ce qui est du devoir. Mais c'est du n'importe quoi. La règle, c'est que de la reconnaissance est toujours valable pour toute attitude positive. À partir du moment que tu es positif dans ton attitude, ça nécessite de la reconnaissance en face. Mais d'où vient le problème, en fait? D'où vient ce problème-là? D'où vient, en fait, mais vraiment pour moi, cette catastrophe du manque de reconnaissance entre les êtres humains? Allah subhanahu wa ta'ala nous a déterminés. Et il nous a mis en garde. Il nous a dit que nous avons un ennemi juré. Il a dit Inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Satan est un ennemi pour vous, alors prenez-le pour un ennemi. Vous savez, quand vous prenez quelqu'un pour un ennemi, si je vous pose la question, là, Satan pour nous est un ennemi. Allah nous donne l'ordre fattakhiduhu aduwwa. Prenez-le pour un ennemi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que je veux faire, moi, quand je sais que Satan est mon ennemi? Qu'est-ce que je veux vouloir découvrir sur Satan? Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous pouvez ouvrir le micro, celui qui veut répondre, ouvre son micro. Qu'est-ce que tu vas chercher à savoir sur Satan? Oui, Soun? Tu peux parler, Souma, je te mets le micro, salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. En fait, ce qu'on va essayer de savoir sur notre ennemi, comment il fonctionne, comment il est, pour éviter d'être comme lui. Alors, Et le shaitan, le diable, il est orgueilleux, alors on essaye de ne pas avoir l'orgueil, le manque de reconnaissance, parce que lui aussi, il manquait de reconnaissance quand il voulait pas reconnaître tout ce que Dieu il a fait pour lui, parce que quand tu lui as ordonné de prosterner pour Adam, il ne voulait pas. restez circoncis dans la réponse. Ne prenez pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est clair. D'accord. C'est bon, oui. Maintenant, Ça y est. je dis deux choses seules. Quand tu parles, parle avec je, ne parle pas avec on. Ah oui, d'accord. Parle. D'accord. Hein. La deuxième chose, non, c'est très bien ce que tu as dit, mais ça ne va pas te servir. Ça ne va te servir. On va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer autre chose que ce qu'a proposé Soun? Qu'est-ce que vous allez vouloir savoir sur Satan qui est l'ennemi par excellence de l'être humain? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une proposition? Ou alors j'avance. Ah ben. Oui, Zora? Zora, c'est à toi. C'est bon, c'est comme Zora, tu Oui, peux prendre la parole. salam alaikum. Salam alaikum. Je me disais que peut-être on s'interroge sur la façon dont il va nous atteindre, vu que c'est notre ennemi. Mashallah alik Zora. Donc, Parfait. Ça veut dire que je vais chercher quelle est sa stratégie. Une fois que j'arrive à connaître sa stratégie, je lui forme cette porte. Ah ben, je suis à l'abri de lui. Mais connaître lui, comment il fonctionne, quelles sont ses maladies, ça ne m'intéresse pas. Je ne chercherai pas à changer moi donc Satan. Mais par contre, je veux me protéger de sa stratégie à lui contre moi. Et quelle est la stratégie de Satan? En fait, il n'a pas 36. Il n'a qu'une seule stratégie. Mais malheureusement, que quasi personne, je dis peut-être que je n'ai pas, certes, je n'ai pas entendu tous les savants, hein,
Mais pour moi, je n'ai jamais entendu des savants parler de la stratégie de Satan. On parle toujours de l'ouswas, de dunya, qui va nous embellir ceci et cela, qui va... Mais ils n'ont pas parlé de la stratégie par excellence de Satan, alors qu'elle est claire dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous la dévoile dans le Coran. Et c'est même Satan lui-même qui la dévoile, c'est même pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans la discussion entre Satan et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Satan a refusé de se prosterner devant Adam, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala a maudit Satan parce qu'il a refusé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Satan était furieux, mais il était vraiment fou furieux. Mais pour lui, si Allah l'a maudit, c'est à cause de qui? C'est à cause de Adam. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire une promesse pour détruire Adam. Mais comment? Allah nous donne le texte dans le Coran. Qu'est-ce que Satan va dire? Il dit فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم ما قالش مسلمين مؤمنين متقين مصلين متحجبات ملتحين لا ولا متصدقات ولا قائمين ولا ساجدين لا قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. Regardez ce qu'il dit Satan. Satan il dit à cause de cette épreuve, là il parle à Dieu, il dit à cause de cette épreuve que tu m'as fait subir. Pour lui, c'est à cause de qui? C'est Adam. Il a dit, je vais me mettre sur le droit sentier. Ce droit sentier qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala minimum 17 fois par jour dans la prière. Et Satan, il a dit, il va se mettre là. Pour les êtres humains, je vais me mettre sur ce droit sentier. Je me mettrai devant eux et derrière eux et à leur droite et à leur gauche et tu trouveras très peu d'entre eux. Il n'a pas dit que tu trouveras très peu d'entre eux, musulmans, croyants, jeûneurs, faisant l'aumône. Non. Il a dit tu trouveras très peu d'entre eux reconnaissants. Ça veut dire la première guerre ou l'unique stratégie de guerre que Satan a contre les êtres humains, c'est de les empêcher d'être reconnaissants. Tellement évident. Et il a été clair. Et c'est à nous, normalement, maintenant, comment nous prémunir, comment nous préserver. Comment est-ce qu'on peut être dans cette reconnaissance que Satan s'est fait promesse de nous en empêcher. Et ça, c'est le grand problème de l'être humain. Et pourtant, si vous méditez le Coran, j'ai fait une recherche sur la reconnaissance shukr dans le Coran. J'ai même eu, alhamdulillah, a dû la présenter donc, en tant que dans le congrès international du miracle numérique dans le Coran et la Sunna. J'ai dû présenter ça dans le congrès, le 4e congrès mondial du miracle numérique, parce que j'ai fait une étude sur le mot shukr, hein, la reconnaissance, et le mot kufr, mécréance dans le Coran. Il y a au niveau numérique, il y a des choses extraordinaires. Il y a des choses extraordinaires à découvrir. Maintenant, continuons à méditer cette dynamique de la reconnaissance. Il y a en fait deux mots qu'il est fondamental d'abord de clarifier ici avec vous. C'est Alhamdulillah wa shukru lillah. Quelle est la différence entre Alhamdulillah wa shukru lillah? Ça ne peut pas être la même chose. Alors retenez cette information aussi que je vais vous donner maintenant. Vous savez, à l'école, ils nous ont injecté un virus. Le pire de tous les virus qui ont été injectés aux êtres humains, ça a été injecté aux êtres humains à l'école en primaire. Ça s'appelle le synonyme. Parce que c'est un virus intellectuel. On nous a fait croire que le synonyme existe, qu'un mot peut être remplacé par un mot. En vérité, jamais un mot ne peut être remplacé par un seul mot. Un mot, à la rigueur, peut être remplacé par une phrase, mais jamais par un mot. Donc, un mot n'est jamais égal à un mot. Gardez ça dans votre esprit. Si vous le croyez et que si vous utilisez ça comme ça, vous allez vous appauvrir intellectuellement vous-même.
Et aujourd'hui, vous savez, l'école, sa première mission, c'est d'abord nous appauvrir intellectuellement. Et la mission objective, c'est de faire de nous des soumis, vraiment de nous asservir au système. Ça, c'est la mission de l'école comme elle est aujourd'hui. Donc, un mot égale à un autre mot, jamais de la vie. Le hamd, c'est pas shukr. Donc, est-ce qu'il y a d'entre vous quelqu'un qui voit quelle est la différence entre le hamd et le shukr? Quelle est la différence entre les louanges et la reconnaissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Après, n'hésitez pas, c'est vraiment comme un message privé, parce que moi, j'ai pas mal de questions après, mais bon, là, on est que sur focus sur la question que tu as posée. J'ai pas compris, Mehdi. Là, j'ai reçu des questions, mais là, c'est pas en lien tout de suite à ce que tu poses. Et pour Ouais. ceux qui sont volontaires, qui n'hésitent pas en message privé à donner la réponse, comme ça, je te la poserai Ok. de vive voix. Pour les questions, de toute façon, prendra. Nous avons pour combien de temps, Mehdi, que c'est prévu la rencontre? Comme tu veux. C'est toi qui nous fais cadeau de ta gratitude et de venir. Vraiment, si. Bon, après, il y en a certains qui travaillent. Maintenant, on prend le temps que ça doit prendre et tu me diras quand tu te sens plus ou moins fatigué. Ok. Ah, moi fatigué, ne compte pas dessus. Hein, donc, khair, Inch'Allah. Ok. Est-ce que tu as des réponses là-dessus? Ok. Mais on va gagner du temps. En fait, la différence entre les louanges et la reconnaissance, en fait, les louanges, c'est la manière la plus élogieuse d'être reconnaissant. On dit en arabe, Alhamdu huwa ra'su shukr. Alhamd, c'est la tête hein, de la reconnaissance. C'est pour dire une autre formule, pour dire que c'est la manière la plus importante pour être reconnaissant. Donc, le hamd, il est plus réduit. Shukr, il est plus large. Shukr, c'est très large, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 7 versets, sur 7 versets et 8 endroits, Allah va opposer la mécréance à la reconnaissance. Il oppose al-kufr al-shukr. Le kufr étant un mode de vie, ben, shukr devient aussi un mode de vie. Shukr, c'est un mode de vie. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Donc voilà. Donc une fois que nous avons su cela, qu'au fait les louanges, alhamdulillah, c'est la manière la plus élogieuse d'être reconnaissant. Quand vous ouvrez le Coran, le premier mot que vous allez trouver, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le premier mot, notre intelligence, notre logique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit normalement, on devrait lire tout le Coran, on le lit, et puis à la fin du Coran, on va trouver Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange au Seigneur. Mais Allah, non, il a fait l'inverse. Il a commencé par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comme le hasard n'existe pas chez Allah subhanahu wa ta'ala, tout est message, tout est langage chez Allah subhanahu wa ta'ala. Une lettre est un message dedans. Pas je dis un mot, une lettre. Parce que le Coran, comme il est écrit entre nos mains, c'est quelque chose qui a été révélé. Et attention les frères et les sœurs, c'est une révélation, même son écriture. D'accord? À part les ponctuations, là, tout le reste, c'était écrit comme ça. Donc, si Allah SWT commence par Alhamdulillah, alors que normalement, Alhamdulillah, c'est à la fin qu'elle devrait logiquement venir. Quel est le message qu'il y a derrière? Ah ben, et en plus, cette sourate, il n'y a que 7 versets, et elle vient au début du Coran. Elle fait partie des petites sourates, hein, Alhamdulillah Rabbil al-Fatiha. Elle vient au début, avant la plus grande sourate qui est le Baqara, Al-Imran. Et elle s'appelle Al-Fatiha. C'est quoi Al-Fatiha? Celle qui fait l'inauguration. Le message qu'il pourrait y avoir derrière, entre autres bien évidemment, c'est comme si Allah était en train de nous dire, oh mes serviteurs, si vous voulez la clé de la porte qui va vous donner accès à tout le khayr qu'il y a dans le Coran par après, eh ben, le premier effort que vous avez à faire, c'est d'être reconnaissant de la plus belle manière. Et vous savez,
quand vous avez envie de demander quelque chose et que vous avez le temps de préparer votre demande, en général, vous exprimez de la gratitude de la plus belle manière. Vous pouvez des fois apporter des cadeaux, vous pouvez faire plein de choses au départ quand vous voulez recevoir quelque chose dans une demande. Et d'ailleurs, le jour du jugement dernier, nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui aura la responsabilité d'intercession, de shafa'a. Et même cette shafa'a, il ne va pas l'avoir comme ça, n'importe comment. Avant de pouvoir avoir accès à shafa'a, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit dans un hadith qui est très long et qui commence, il dit Ana hamilu liwa'il hamdi ghadan yawm al-qiyamah. Comment est-ce que nous allons reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il va porter un drapeau. Et c'est le drapeau, ça s'appelle le drapeau des louanges. C'est comme ça qu'on va le reconnaître. Et puis il va aller jusque sous le trône. Il dit je chute en prosternation sous le trône. Allah va me permettre de lui rendre des louanges que personne d'autre n'a exprimé avant. Personne n'a exprimé auparavant. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va exprimer des louanges pour la première fois qu'elles vont être exprimées de la sorte. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre une voix qui dit Ya Muhammad, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, irfa' ra'sak, lève ta tête, was'al tu'ta, demande, tu seras exaucé, washfa' tu shafa', intercède, tu auras le droit de le faire. Donc même l'intercession, sa porte d'entrée, c'est d'abord des louanges. Et c'est quoi les louanges? C'est quand je suis dans la plus belle manière d'exprimer ma reconnaissance. Donc du coup, moi quand je veux avoir quelque chose auprès de mon mari, auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, il est fondamental de commencer par être reconnaissant de la plus belle manière. C'est ça les louanges. Je ne vais pas dire à quelqu'un alhamdulillah laka, on va dire louange à toi, à un être humain. Mais vous êtes dans les louanges à l'être humain quand vous êtes en train de parfaire votre manière de reconnaissance. Quand vous êtes en train de chercher une manière la plus belle d'être reconnaissant, vous êtes dans les louanges à ce moment. Salam alaikum. On a une demande de micro et j'ai une question qui m'a été posée par une sœur qui va en lien. Oui. Salam alaikum. Quand le shir dit opposer al-hamd al-kufr, fait-il référence à Surat Ibrahim? Est-ce qu'il peut nous donner d'autres endroits où les deux sont opposés? Il a parlé de 7 passages. J'en connais que 2 pour l'instant. Alors, j'ai opposé pas al-hamd al-kufr, j'ai opposé al-shukr al-kufr. Pas al-hamd, d'abord. Okay. Cette correction. Alors, les passages. Tu as un passage, par exemple, donc, liyabluwani ashkuru am akfur. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Donc il y a 7 versets et 8 emplacements. Et même le chiffre 7 et le chiffre 8, ils ont leur importance. Parce que le 7, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Quel est le sens que véhicule le 7? Le 7, c'est au fait quand les choses sont nombreuses, quand il y a la multitude, donc beaucoup. Alors c'est pour ça que d'ailleurs les portes de l'enfer, il y en a combien? Il y en a 7. Ça veut dire qu'il y en a énormément de portes. Alors que les portes du paradis, il y en a combien? Il y a 8. Ça veut dire qu'il y a une grande capacité dans la porte du paradis. Parce que chaque porte porte bien un nom. Et puis il y a les porteurs du trône. Il y a 8. Ceux qui portent le trône d'Allah, c'est 8. Ça veut dire qu'il y a la grande capacité. Donc 8, c'est la grande capacité. 7, c'est le grand chiffre. Et vous voyez que il les a associés dans le fait d'opposer la reconnaissance shukr à la mécréance, le kufr. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu. Et il y a Malika qui demande... Exactement. C'est Bismillah. On peut t'écouter, ma sœur. Bismillah, je t'ai donné le micro. Tu valides de prendre la parole et Bismillah, ma sœur Malika. Est-ce que tu as une autre question, Mahdi? Vous m'entendez? Ah, tiens, on l'entend, parfait. Et Malika. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah à tous et à toutes. Voilà, moi j'avais une question. Alors, notamment le shukr.
J'ai déjà entendu cette phrase qui dit "Faman la yashkur an-nas, la yashkur Allah." Au final, lorsqu'on remercie pas les gens, que ce soit les membres de notre famille en priorité, on remercierait pas Dieu au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde Malika. D'abord, je te remercie d'être là. Hein. Donc, c'est une vieille connaissance, Malika, mashallah. Oui, Inch'Allah, barakallahu fik. Marhaban, marhaban, Malika. Alors, la parole que tu as dit, c'est pas une parole qu'on dit, c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole. Il a dit avec deux formules. Il a dit dans une formule, il dit "Man lam yashkurillah", et dans une autre formule "Man la yashkurillah, la yashkurillah". Ça veut dire qu'il l'a dit dans le passé et il a dit dans le présent. "Man lam yashkur", ça veut dire celui qui n'a pas été reconnaissant envers les êtres humains n'a pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man la yashkur, celui qui n'est pas reconnaissant envers les êtres humains ne l'est pas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je te remercie Malika, je reviens vers pour donner de la clarté là-dessus. Si on regarde le verset que je dis, donc on s'attend, il a dit, il se positionne. Il se positionne où? Devant, derrière, à droite, à gauche. Hein. Il n'a pas dit qu'il se positionnait au-dessus de nous. Il n'a pas dit qu'il se positionne en dessous. Pourquoi en fait? Pourquoi il ne se positionne pas au-dessus? Parce qu'au-dessus, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Attends, il sait. Il ne va pas perdre son énergie à nous empêcher d'être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car il sait déjà, lui il savait déjà à ce moment-là, ce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose à laquelle il va attirer notre attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit celui qui n'est pas reconnaissant envers les êtres humains ne l'est pas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Satan, il est intelligent. Si tu veux être reconnaissant envers Allah, d'ailleurs, la plupart d'entre nous, là, à longueur de la journée, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mais on a difficile à être reconnaissant envers ceux qui nous entourent. Qu'il a dit, devant, derrière, à droite, à gauche, ceux-là qui nous entourent. Une autre question, il n'a pas dit qu'il se met en dessous de nos pieds. Alors, tu as beaucoup de savants, quand ils apportent ce verset-là, ouais, orgueilleux. Alors, il ne se met pas en dessous de nos pieds parce qu'il est orgueilleux. Mon œil, c'est pas l'orgueil qui l'empêche de se mettre en dessous de nos pieds. S'il est orgueilleux, il ne rentrerait pas avec nous à la toilette, alors qu'il rentre même à la toilette. Non, il ne se met pas en dessous parce que pour lui, c'est trop tard. C'est trop tard d'utiliser la... Pourquoi? Parce qu'en dessous de nos pieds, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la terre, et dans la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les morts. Quand les gens ils sont morts, c'est trop tard. Tu veux être reconnaissant avec quelqu'un qui est déjà mort, c'est trop tard. Et d'ailleurs, c'est l'exemple que je donne toujours. Subhanallah, quand vous voyez dans le monde de politique, quand un politicien il meurt, vous trouvez que tous les partis disent du bien de lui. Tous les membres de tous les partis disent du bien. Mais quand il était vivant, les membres de son propre parti peut-être qui le massacraient. Et l'exemple que mes sœurs me permettent de donner, c'est l'exemple de la belle-sœur et la belle-mère. La belle-fille plutôt, la belle-fille et la belle-mère. Mais la belle-fille avec la belle-mère, souvent il y a la guerre quand elle est en vie, la belle-mère. Mais dès qu'elle meurt, tu vois la belle-fille, Allah yarhamha, miskina, Allah, elle est morte. Et vous savez pourquoi? Satan, ça ne l'intéresse plus de perdre son énergie dans votre reconnaissance après la mort. Parce qu'il sait, ce que je vous ai dit au départ, que la reconnaissance, elle sert à construire du lien. Et avec un mort, c'est trop tard, il n'y a plus moyen de construire du lien. Donc si tu veux être reconnaissant à ce moment-là, vas-y. Ça ne va pas te servir à grand-chose. Ça va peut-être rattraper certains de tes sayyat que tu as fait envers la personne, mais au niveau du lien, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas construire parce que la personne, elle est déjà morte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une autre question. J'ai une autre question. Là, je change de registre. Alors, il y a un hadith qui dit aussi que la femme, c'est souvent les femmes qui ne sont pas reconnaissantes envers leur mari. Oui. Et il y a aussi des maris qui ne sont pas reconnaissants envers leurs femmes. Donc, comment comprendre ça? Il ne dit pas que les femmes, d'abord toutes les femmes, mais les femmes, c'est pas qu'elle n'est pas reconnaissante. Les femmes, elles vont oublier vite. Ça veut dire qu'elle peut être reconnaissante pendant toute la vie, elle est reconnaissante. Mais si jamais le mari il fait une faute, elle oublie tout ce qu'il y avait avant. Elle oublie tout le rêve. Et c'est pour ça qu'Allah il insiste. Attention, la femme a beaucoup plus facile si elle souffre, s'il y a une blessure que le mari il inflige à sa femme aujourd'hui.
ben la femme ne voit plus tout ce qu'il y a. On ne dit pas que toutes les femmes sont comme ça, mais c'est une catharsis parce qu'elle est très émotive, la femme. Elle reste avec la blessure d'aujourd'hui. Quand il y a une blessure d'aujourd'hui, elle l'empêche de voir donc les bienfaits donc, qu'il y a eu avant. Est-ce que c'est un peu clair, Malik? Oui, ça... bah là, oui, c'est bien clair. Malheureusement, aujourd'hui, et c'est pas. Je crois que la plupart, on est tous malades, que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. Aujourd'hui, et même dans nos expressions, tu vois, même quand en français, quand tu dis merci, on te dit de rien. Mais ça n'a aucun sens de dire du rien. De rien. Ça n'a aucun sens. Ou la shukra ala wajib. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Au contraire, la reconnaissance, nous avons besoin de vraiment, je dis, pour moi, c'est la plus belle et la plus importante de toutes les adorations qui ont été prescrites, c'est la reconnaissance. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait s'éveiller, et à un moment, donc ses pieds enflaient, tellement il faisait beaucoup de veillées, et Aïcha lui disait, soulage-toi, Allah, il t'a tout pardonné. Il t'a tout pardonné. Qu'est-ce qu'il lui répond? Ne serais-je pas un être reconnaissant? Ça veut dire que même l'adoration, même tout ce qui est rituel qu'on fait, c'est l'expression d'une reconnaissance. Je veux dire, pour moi, une des expressions ou plutôt un des passages pour moi, qui montre la plus haute importance de cette adoration, c'est le Fatiha. Vous savez, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a dit que c'est la plus belle manière d'être reconnaissant. C'est la manière la plus élogieuse. Vous savez, elle se trouve où? Elle se trouve entre Ar-Rahman Ar-Rahim et Ar-Rahman Ar-Rahim. Il y a Ar-Rahman Ar-Rahim avant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a Ar-Rahman Ar-Rahim après Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Vous savez ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs, ce passage-là? D'abord, Ar-Rahman, Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah, elle est évoquée 4 fois. Le chiffre 4, à chaque fois quand vous avez ce chiffre, sachez que la chose qui est concernée est quelque chose de très important. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, a été évoqué par son prénom dans le Coran 4 fois, dans les sourates. Et les livres révélés, il y en a 4. Il y en a encore beaucoup. Allah, Ash-Shakur, Allah, en tant qu'attribut, Ash-Shakur à Allah subhanahu wa ta'ala, 4 fois. Et il y en a beaucoup. Donc, il y a 4 expressions de miséricorde. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, 4. Et à l'intérieur, il y a Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire, si vous voulez être noyé dans la miséricorde, vous savez, si nous sommes touchés par la miséricorde d'Allah, wallahi, il n'y a rien qui puisse nous atteindre, ni physiquement, ni moralement. Si nous sommes noyés dans la miséricorde d'Allah. Et si vous voulez être noyé dans la miséricorde, Allah il nous donne Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Soyez dans la plus belle expression de votre reconnaissance. Et sachez, là, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, mais Allah lui-même, il dit que si nous ne sommes pas, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous ne sommes pas reconnaissants envers les êtres humains, la reconnaissance qu'en témoigne Allah subhanahu wa ta'ala ne vaut rien du tout, elle vaut 0. Quand nous avons compris cela, l'être intelligent, il va se retourner là maintenant, peut-être vous êtes là en train de m'écouter et vous envoyez des messages de reconnaissance envers des personnes peut-être que vous avez oublié, envers lesquelles vous avez oublié d'être reconnaissant. Et gardez, et je vous ai dit ça tout à l'heure, gardez ça comme une boucle d'oreille, comme, je ne sais pas, comme
un mode de vie, dites-vous toujours, vous ne serez jamais assez reconnaissant, ni envers les êtres humains, ni envers Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais, 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 jamais. Et il y a une expression que disent les Marocains que je déteste beaucoup. Mais malheureusement, son origine n'est pas celui-là. Je vais vous dire donc cette expression que je déteste chez les Marocains. Ils disent المرأة ضربها صباح وعشية إلا ما عرفتيش علاش هي عارفة علاش. Donc la femme, tu la frappes le matin et le soir. Si tu ne sais pas pourquoi, elle sait pourquoi. Alors que la vraie expression qui est islamiquement admise, c'est المرأة شكرها صباح وعشية إلا ما عرفتيش علاش هي عارفة علاش. Donc à ton épouse, sois reconnaissant matin, midi et soir. Si toi tu ne vois pas pourquoi, elle sait pourquoi. Donc tant que nous oublions d'intégrer cela, vous savez, vous connaissez les besoins chez l'être humain. Beaucoup d'entre vous, probablement, ils ont déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Pour moi, la pyramide de Maslow, vous pouvez la mettre à la poubelle. Les besoins chez l'être humain sont comme la poupée russe. Les besoins chez l'être humain sont comme la poupée russe. Et j'espère que vous connaissez tous la poupée russe. La poupée russe, c'est que vous avez donc « Ah, j'ai besoin que tu m'écoutes. Ah, j'ai besoin de m'asseoir. » Au fait, cette grosse poupée que vous allez crier, elle est vide. Et en vérité, il n'y a qu'une seule poupée qui est pleine, c'est la reconnaissance. Il n'y a qu'un besoin. En vérité, le seul et unique besoin autour duquel nous tournons, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance ne peut se mettre en place que s'il y a, vous savez, donc record, hein, re.co.re, donc respect, considération, reconnaissance. Votre reconnaissance ne peut se mettre en place dans votre vie que si vous avez compris c'est quoi être respectueux et c'est quoi avoir de la considération pour les autres. Quelle est la différence entre le respect et la considération? Mais malheureusement, aujourd'hui, nous vivons cet analphabétisme sentimental, émotionnel et intellectuel qui nous fait vivre, mais vraiment une souffrance inconsciente. Pourquoi? Parce que nous ne réalisons pas à quel point nous nous auto-infligeons donc la souffrance avec la langue, avec notre manière de parler. Rien que notre manière de parler. Dans la formation que je donne, la communication avec record, j'explique comment est-ce que, et je crois que Malika a assisté à cette formation il y a quelques années, et cette formation, donc, elle montre où il y a 90% de l'amplitude de la souffrance que vous vivez dans vos problèmes relationnels, 90% n'est pas réelle de cette souffrance. Elle est juste le fruit de votre manière de mettre des mots sur votre souffrance, sur votre problème. Et aujourd'hui, c'est la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes, ça devient indispensable de passer par la formation pour savoir faire même la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, il disait aux gens, dites la ilaha illallah, et ceux qui voulaient la dire et qui l'acceptaient, ça transformait leur vie de A à Z, de fond en comble. Ceux qui ne la voulaient pas, ils ne pouvaient même pas l'entendre, ça faisait mal à leurs oreilles. Aujourd'hui, la ilaha illallah est devenue une science entière. Si vous n'avez pas fait l'ilm al-tawhid, la science de l'unicité, n'espérez pas comprendre la ilaha illallah. Et même si vous avez fait la science de l'unicité, dites-vous, attention, est-ce que je ne fais pas encore de l'association quelque part? Et aujourd'hui, cela est valable dans tout ce qu'on fait. Si vous ne vous formez pas, il n'y a pas moyen. Vous savez, même au niveau professionnel, vous vous formez dans une profession. Et vous avez votre diplôme et vous vous installez, vous êtes engagé. Si vous ne continuez pas la formation continue, vous allez être largué après 1 an ou 2 ans. Parce que ça a changé. La formation continue, c'est vraiment le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il devient mais vraiment une réalité. Demander le savoir du berceau jusqu'à la tombe. Ça ne s'arrête jamais.
Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas appris comment être reconnaissant, comment est-ce qu'on peut construire ces liens-là, quel est le danger, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, subhanallah, vous avez plus de 50% des couples se séparent la première année de mariage. Première année de mariage, il y a séparation de plus de 50% des couples. Qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui n'arrivent plus à continuer ensemble? J'ai dit, à 95%, c'est d'abord un manque de reconnaissance. On ne sait pas. Nous n'avons pas appris comment être reconnaissant et on a très difficile donc à être reconnaissant envers ceux qui nous apportent ce dont nous avons besoin, ce dont nous sommes demandeurs aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai. Salam Oui. alaikum. Alors, il y a une sœur qui est partie, mais déjà, ce message est pour toi. Salam alaikum, un petit message de reconnaissance pour ce live, donc qui était dédié à toi, cher intervenant. C'est un frère, cette question. Oui. Pour qu'il y ait de la reconnaissance, faut-il forcément qu'il y ait un acte ou un effort visible de l'autre personne? Si c'est OK, je te pose la deuxième question. Comment exprimer ça? Alors, c'est pour ça que, vous savez, il y a un verset extrêmement valeureux où Allah il dit i'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Œuvrez aux familles de Daoud, alayhi salam, œuvrez aux familles de Daoud dans la reconnaissance. Et très peu de mes serviteurs seront dans l'excellence de la reconnaissance. Shakur, wa qalilun min ibadiy ash-shakur, c'est l'excellence dans la reconnaissance. Maintenant, quelle est la différence entre Shakir et Shakur? Quelle est la différence entre reconnaissance et l'excellence de la reconnaissance? Je suis dans la reconnaissance quand je suis conscient de qu'est-ce que tu m'as rendu comme service. Je suis conscient, je vois ce que tu me rends, alors je suis reconnaissant. Là, je suis Shakir. Mais je suis Shakur quand j'essaie d'être dans la reconnaissance, même si je ne vois pas ce que tu m'as rendu comme service. Et de cela, Allah dit il y a très peu de mes serviteurs qui seront dans cette excellence. Ok, c'est quoi la suite, Mahdi? La suivante, qui est un frère, qui est dans la continuité de la phrase. Comment exprimer sa reconnaissance à quelqu'un sans ressentir de honte, sous prétexte de pudeur? Parfois, je veux le faire, mais le timing n'est pas bon. J'aimerais que ce soit fluide et naturel et de dire ma reconnaissance à quelqu'un plutôt que ça tombe de nulle part et que la personne se demande qu'est-ce qu'il m'arrive. Alors, c'est le genre de question à ne pas vous poser du tout. Quand j'ai un élan de reconnaissance, je l'ai. Qu'est-ce que l'autre va en faire? C'est son problème, c'est sa responsabilité. Est-ce que ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va lui faire du mal? Est-ce qu'il va prendre ça pour une faiblesse chez moi? Est-ce qu'il va prendre ça comme c'est stupide, c'est idiot ce que tu fais là? Ça, il fait ce qu'il veut avec. Moi, je prends ma responsabilité à moi. Mais pour que vous puissiez être dans cette dynamique, le problème, c'est que la plupart, comme tout à l'heure, Soun qui parlait on. Elle parle avec on. Quand elle parle d'elle, elle parle avec on. Arrêtez de parler avec on, avec le nous. Parlez avec je. Quand vous allez commencer à parler avec je, vous allez apprendre à vos autoresponsabilités. Point à la ligne. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Moi, ça ne va pas me porter atteinte si les autres s'égarent quand moi, je prends la guidance. J'ai l'élan de reconnaissance, je l'exprime. Point à la ligne. Je ne calcule pas comment l'autre va le prendre ou pas. Okay. Je te remercie. Tu as une question d'une sœur. La reconnaissance peut-elle être le remède de la culpabilité? Alors là, c'est la sœur a besoin d'être claire là-dessus. Hein, donc, alors, mais par contre, la reconnaissance, elle est le remède de n'importe quelle maladie. Ça, c'est sûr et certain. Elle a besoin de me donner donc plus de clarté pour dire donc sa démarche à apprendre. Hein. Et peut-être que déjà la culpabilité, peut-être qu'il n'y a pas de raison de culpabiliser déjà au départ. Hein. Mais sachez que la reconnaissance est le médicament de n'importe quelle maladie, que ça soit physique ou relationnelle ou comportementale. Même des maladies physiques en nous peuvent être guéries grâce à la reconnaissance.
Donc, voilà. Maintenant, la culpabilité, c'est tout un monde. Il y a des gens qui sont prédisposés donc à culpabiliser pour un oui, pour un non. Moi, juste, si tu veux, Mehdi, que les frères et les sœurs puissent garder ça comme information. Pour les personnes qui veulent mes coordonnées, ils peuvent s'adresser à Mehdi. Normalement, je donne une formation à Paris le début janvier, Inch'Allah. Donc, pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter, que ce soit sur ma page Facebook ou le téléphone, Mehdi peut vous le donner. Je suis joignable. Écoutez bien cette parole. Je suis joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et je le dis et je le pense. Et je n'ai jamais été débordé. Alhamdulillah. Je confirme. Je confirme. Barakallahu fik, Mehdi. Ouais. Et juste comme ça, je pense que la sœur a peut-être besoin de te solliciter parce qu'elle dit que ça va être long et personnel. Donc, au cas où, l'imam t'entend, si tu as besoin de le solliciter en privé, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Donc, je dis, vous avez envie de. Ça vous vient l'envie de me téléphoner à 3 heures du matin, allez-y. Osez le faire. Moi, je donne vraiment la lumière verte pour qu'on me téléphone à n'importe quelle heure de la journée et de la soirée. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mehdi? Oui, j'y vais. Oui. Salam alaikum, je suis désolé, j'ai loupé le début de la phrase, mais je comprends qu'on parle de reconnaissance. Comment faire de la reconnaissance dans le cadre des rencontres avec une sœur pour un mariage? Pas mal ça. Ben, c'est très simple, frère. C'est d'abord d'être reconnaissant qu'Allah vous a donné l'occasion de la rencontrer. Après, il n'y a pas pire, qui puisse vous arriver que de ne pas avoir. Je vais parler de quoi pour être reconnaissant? Je vais dire quoi pour être reconnaissant? Vous savez, quand je raconte l'histoire du type là qui m'a dit en 2011, j'ai été reconnaissant envers mon épouse. J'ai dit, j'ai levé mes sourcils, ça, j'ai montré que j'étais surpris. Et je lui ai dit comme ça, je dis, moi, j'espérais que tu me dises que juste là, maintenant, en montant dans les escaliers, que tu as été reconnaissant envers ton épouse de t'avoir proposé de venir pour trouver une solution à votre problème, quoi. Mais c'est un travail. C'est le travail essentiel qu'on fait dans cette formation que je donne, qui est la communication avec record. C'est d'abord comment est-ce que je peux travailler, parce que d'abord c'est la relation à soi. Comment est-ce que je peux susciter cet élan en moi-même pour que ça soit visible chez moi, ce que l'autre apporte dans la relation. Est-ce qu'il y a autre question, Mehdi? Ouais. C'est ton chat, machallah? Je t'écoute. Je suis là, on est là. Quelles sont les vertus de la reconnaissance au sein du couple? Un frère qui a posé cette question. Comment on s'éduque à être reconnaissant quand on n'a pas appris durant l'enfance? C'est au départ, hein, ça peut paraître un petit peu artificiel, hein, au départ. Les personnes qui n'ont pas grandi dans la reconnaissance, et c'est l'exemple de quasi, je dirais, plus de 90% d'entre nous, hein, on n'a pas grandi dans la reconnaissance. On n'a pas grandi. On a grandi dans le wajib, l'obligation. Et quand tu fais ce que tu dois faire, ah ben, tu n'es pas à être remercié pour cela. Il n'y a pas à être remercié pour cela. Et c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est d'abord commencer à avoir de l'indulgence envers vous-même. Commencez à avoir de l'indulgence envers vous-même. Commencez à avoir de l'indulgence envers les autres. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème maintenant, c'est que je vous dis l'indulgence. Mais c'est quoi l'indulgence déjà? C'est quoi l'indulgence? Je vous ai parlé du respect. C'est quoi le respect? Je vous ai parlé de la considération. C'est quoi la considération? La reconnaissance, c'est clair. C'est être dans l'expression de comment je me sens. C'est tous ces sentiments agréables qui sont là chez moi quand je réalise ce que tu m'apportes dans la vie. Okay. Ça, c'est le plus bas degré de reconnaissance, les frères et les sœurs. Le plus bas degré, c'est d'exprimer
tous les sentiments positifs qu'il y a en moi parce que je réalise ce que tu m'apportes dans la vie. Que ça soit, et il n'y a pas de petites choses pour lesquelles donc vous pouvez être reconnaissant. Il n'y a pas de petites, il n'y a pas de grandes. Quand vous êtes dans la reconnaissance, ne regardez pas, vous savez, moi, donc ma fille est à côté de moi, elle m'écoute. Hein. Si je dis pas vrai, elle peut m'arrêter. Hein. Moi, quand ils étaient petits, mes enfants, elle a déjà 2 filles, donc je suis grand-père par son intermédiaire, mashallah aliha. Elle m'a donné ce plaisir, la première. Hein. Donc, je disais que quand mes enfants étaient petits, les fruits, on les mangeait avant le repas. Et puis on mangeait le repas, et le dessert, c'était les miettes. Les miettes qu'il y avait sur la table, c'était le dessert. Pourquoi? Parce que j'essaie d'apprendre à mes enfants que je ne vois pas la quantité, la grandeur de ce que tu apportes. Je vois juste ma capacité d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'étais pas en train de, je vais être reconnaissant, je dis alhamdoulilah pour le plat, et puis je néglige les miettes. Non. Quand on est reconnaissant, il n'y a pas de miettes. Il n'y a pas de miettes. Il n'y a pas de grand plat. C'est la reconnaissance qui est importante. C'est la reconnaissance. Et toute reconnaissance est importante. J'espère que c'est clair pour le frère donc, qui a posé cette question. Je vous invite, hein, voilà, je vous dis encore, venez à la formation, et si vous n'êtes pas satisfait, je vous dis, à la fin de la formation, juste demandez votre argent, je vous le donne. Je ne vous dirai même pas pourquoi vous voulez le recevoir. Hein. Mais c'est un travail vraiment du corps à corps sur chaque personne. C'est pour ça que je prends maximum 12 personnes, et minimum 7. Moins de 7, jusqu'à 6, c'est la limite inférieure. Parce que c'est important de faire un travail personnel. Plus que 12, c'est pas possible parce que je ne pourrais pas faire un travail vraiment du corps à corps avec chaque personne. Et je me déplace dès qu'une personne a 6 personnes avec elle, je me déplace. N'importe où dans ce monde-là, je peux me déplacer. J'allais, avant le corona, j'allais au Canada pour quelques groupes qui me demandaient. Je faisais le trajet pour 15 jours ou même moins, quoi. Donc voilà, donc c'est un travail à faire, c'est du corps à corps, c'est pas un travail comme ça là. Les conférences comme celle-ci, elles sont de sensibilisation, plus de sensibilisation que de formation, quoi. Vous sensibilisez à l'importance et vous ratez la reconnaissance dans votre vie, vous ratez votre vie. Hein. Voilà, toute la vie à rater et ça tend à gagner. Et ça tend à gagner. Même ceux qui font les 5 prières à l'heure, hein, rate ta reconnaissance et tu as tout raté dans ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mehdi? Pour leur nom, après n'hésite pas, continue. Comme ça, s'il y en a entre-temps, je te les poserai, Inch'Allah. Ok. Et toi, est-ce que tu as une question, toi, Mehdi? Alors moi, je suis en même temps les messages, donc je peux pas être concentré à 100%, mais c'est très riche, très intéressant, on apprend toujours. Hein. Je te remercie, et c'est moi qui ai fait le chocolat. Beaucoup de gratitude, et qu'Allah te récompense entre l'événement que tu es venu. Donc Alors, je te donne beaucoup de chocolat. je donne donc déjà un élément extrêmement important donc, de la reconnaissance. La reconnaissance, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la mise en dynamique de deux autres besoins juste avant. C'est le respect et la considération. Alors, c'est quoi pour vous le respect et c'est quoi pour vous la considération? Si je vous posais déjà une question comme ça, envers Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on lui témoigne du respect ou de la considération ou les deux? Je pose la question. Envers Allah, nous sommes respectueux envers Allah ou nous témoignons de la considération ou les deux? Ou est-ce qu'il y en a une des deux qui n'est pas valable dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que vous avez des réponses? Allez, on est quand même plus de 30 personnes. Il y a quelqu'un qui a pris le micro, on t'écoute, bismillah. Et
t'actives juste la parole et c'est bon pour nous. Et j'ai les deux questions qui viennent, également pour moi les deux. Et bismillah, pour la personne qui voulait le micro, tu peux parler. Hein. Oui, Jalal. On n'entend pas. Hein. C'est juste activer le micro. Est-ce que tu peux reposer ta question? La question. J'ai le respect et la considération. Envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons à être respectueux, ou nous avons à témoigner de la considération, ou c'est les deux, ou aucune des deux, ou une des deux. Une sœur a dit considération, t'en as trois, ils ont dit les deux. Et pour la personne qui voulait le micro, bismillah, c'est fait. Hein. Ok. Sœur qui a dit les deux. Alors, là, je veux que tu prennes la personne qui a dit juste la considération. Moi, je lui demande pourquoi pas le respect. Celle qui a dit juste la considération. Je l'interpelle. Pourquoi pas le respect? Alors, je vais te donner le micro pour que tu puisses y répondre si tu veux bien. Tu m'entends, Mehdi? Oui, très bien. Oui, c'est bon, oui. Alors, moi, j'ai dit la considération, je pense que c'est plus pour Allah, subhanahu wa ta'ala, de par sa grandeur, sa majesté. Le respect, je pense, c'est plutôt relatif aux êtres humains. Je le vois plus comme ça, moi. Malika, tu peux refaire la formation, ça fait quelques années. Hein. Ça fait quelques années, oui. Subhanallah. Je dis donc, si tu te rappelles, moi je vous avais dit, c'est une formation à programmer une fois tous les 6 mois si vous voulez vraiment l'ancrage. Hein. Ouais. Alors, je vais vous dire quoi. Le problème, ça vous est déjà arrivé souvent dans votre vie où vous avez vu des personnes autour de vous. Dit, ouais, pourquoi tu me respectes pas? Et puis l'autre dit, mais si je te respecte. Vous avez déjà vu cette scène ou pas? Certainement. Ça vous est arrivé à vous-même peut-être, que quelqu'un vous accuse, vous ne le respectez pas, et pour vous, vous le respectez. Mais c'est tout simplement parce que nous avons ces concepts, on n'a pas fait de clarté. Alors qu'aujourd'hui, il est indispensable de faire la clarté de tous ces concepts dans nos têtes d'abord. Donc, c'est quoi le respect d'abord? Le respect, et retenez bien ça, c'est quand dans un climat de confiance, je connais tes faiblesses, je connais tes vulnérabilités, mais je ne les exploite jamais contre toi. Je te respecte quand je n'exploite tes faiblesses et tes vulnérabilités contre toi. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas dire envers Allah subhanahu respectueux parce qu'Allah n'a pas de faiblesse et n'a pas de vulnérabilité. Par contre, la considération, c'est presque l'inverse. Je connais ta force, je connais tes atouts, et je les reconnais, je les connais et je les reconnais, mais je ne te crame pas. Ok. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, on a de la considération pour Allah, mais ce n'est pas la même considération qu'envers Abdallah. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai de la considération, c'est-à-dire j'essaie de connaître et de reconnaître sa force et ses atouts et je le crains. Je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, vous avez des personnes, les peace and love, hein, donc les 60s qui disent ah non, Dieu est amour, on ne doit pas avoir peur de Dieu, c'est pas normal, c'est que non, non. Le problème, c'est que quand tu dis ma relation avec Dieu, quelle que soit la dynamique qui me lie dans cette relation, ça n'a rien à voir avec ce qui me lie avec les êtres humains, avec les créatures, même si ça porte le même nom. Je n'ai pas peur de toi, mais j'ai peur de Dieu. La peur de Dieu n'a rien à voir avec la peur de toi. Quand j'ai peur de toi, je te fuis. Mais quand j'ai peur de Dieu, je vais vers lui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on le considère. C'est pour ça que dans trois versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et ils n'ont pas considéré Allah subhanahu wa ta'ala sa vraie considération. Trois versets dans le Coran. Le premier dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. Ça veut dire, on va nier une compétence qu'il a, un atout qu'il a. Il dit, ils n'ont pas considéré Allah sa vraie considération quand ils ont dit, il n'a rien révélé à personne. Ça veut dire, quand je ne reconnais pas
donc un atout d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de n'importe qui, je ne le considère pas. Le deuxième verset, ils n'ont pas considéré Allah sa vraie considération. Allah est fort et le puissant et le fier. Ça veut dire que si je ne reconnais pas la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne le considère pas. Si je ne reconnais pas ta force à toi, je ne te reconnais pas. Le troisième verset, il est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Ils n'ont pas considéré Allah sa vraie considération qu'alors que le jour du jugement dernier, la terre est entre ses mains et les cieux sont pliés sous son aile. Donc, quand tu le lis surtout en arabe, là, ça suscite la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset-là, il est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du coup, il est fondamental que moi, quand je dis respect, eh ben, moi, si je viens d'exploiter une faiblesse avec laquelle je t'ai atteint, je n'ai pas le droit de te dire que je te respecte. Hein. Je n'ai pas le droit. Parce que j'ai utilisé donc une de tes faiblesses ou de tes vulnérabilités contre toi. D'ailleurs. Et puis, là encore, je parle de vulnérabilité et faiblesse. Quelle est la différence entre vulnérabilité et faiblesse? Là aussi, le concept est fondamental à clarifier dans nos têtes. Pour que quand je parle de vulnérabilité, je sais de quoi je parle. Quand je parle de faiblesse, je sais de quoi je parle. Mais la plupart des êtres humains aujourd'hui, c'est la confusion totale. Quand je parle de l'émotion, du sentiment, de la sensation, de la perception, quelle est la différence entre tous ces mots? Ces mots-là ne peuvent pas être synonymes. Ça n'existe pas le synonyme. Ils se rapprochent, ils ont quelque chose de commun, mais ils ne sont pas les mêmes. Et c'est ça ce que j'essaie de proposer dans la formation, c'est toutes ces nuances. Comment est-ce que nous pouvons faire toutes ces nuances pour que quand je sors un mot de ma bouche, il sort avec sa propre portée énergétique. Car chaque mot a sa propre portée énergétique. Et la portée énergétique des mots ne est pas selon mon intention. Elle est figée, sa propre portée énergétique. Que ce soit moi qui l'utilise ou toi, rien à voir. Il ne va pas à chaque fois changer de portée énergétique selon les intentions des êtres humains. Non, 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 non. Quand le mot il sort de la bouche, il remplit sa fonction. Obligatoirement sur celui qui la prononce et probablement sur celui qui l'entend. Ça veut dire que moi, si maintenant dans la rue, je rencontre quelqu'un et je l'insulte, comme les insultes, c'est une énergie négative, la personne obligatoirement qui va être atteinte de cette énergie-là, c'est moi d'abord, qui a insulté. Mais la personne que j'ai insultée, probablement, elle va être atteinte. Si jamais c'est une personne qui a une très mauvaise estime d'elle-même, eh ben, elle va être atteinte. Mais si une personne qui a une bonne estime d'elle-même, elle sait ce qu'elle vaut, ben, elle va faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand les mécréants l'insultaient, il dit « Innahum yasubbuna mudhammaman wa ana Muhammad ». Pour lui, il ne se voyait pas du tout concerné par les insultes des mouchriquins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne le concernait pas, même s'il s'adressait à lui avec les insultes. Quoi. Ok, tu as d'autres questions, Mehdi? Oui, c'est une sœur qui a posé la question. Comment je peux être reconnaissant lorsque je suis éprouvé que les personnes m'abandonnent alors que j'en ai besoin, notamment entre parenthèses la famille, et qu'en plus elles ne comprennent pas et me font du mal malgré la patience. La sœur, elle demande une réponse qui nécessite une consultation qui durerait minimum 2 ou 3 heures. Hein, là. Mais bon, si je peux dire d'abord une chose à la sœur, nous n'avons besoin de personne d'abord. J'ai pas besoin de ma mère, j'ai pas besoin de mon épouse, j'ai pas besoin de mon époux, j'ai pas besoin de mes enfants, j'ai pas besoin de mes parents. C'est faux tout ça. Mais quand vous dites vous avez besoin d'eux et vous mettez une personne derrière, là vous êtes emprisonné vous-même. Hein. Ça ne fait pas partie des besoins, les êtres humains. Ça ne fait pas partie. Tu peux me dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin d'interdépendance, j'ai besoin de considération, j'ai besoin de respect, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de contribution, tout ça, oui. Mais j'ai besoin d'un être humain spécifique? Non, non, pas du tout. Pas du tout. La preuve, c'est que quand dans un couple, il y a un des partenaires, il meurt. Et disons, le mari, il est mort. Et les gens, ils viennent, nous, en tant que musulmans, on fait des duas pour le mort, celui qui est mort. Qu'est-ce qu'on dit?
Allahumma abdilhu daran khayran min darih wa ahlan khayran min ahlih. Ça n'a aucun sens ce dua, hein. Si vous le prenez à la lettre, c'est une dua qui est vraiment stupide, hein, astaghfirullah. Si vous la prenez à la lettre, qu'est-ce qu'on dit? Oh Allah, donne au mort, donne-lui une demeure meilleure que la sienne, remplace-lui, non, abdilhu, remplace-lui une demeure sa demeure par une demeure meilleure que la sienne, et remplace-lui sa famille par une famille meilleure que la sienne. Ça n'a pas de sens, hein. Ça n'a pas de sens. Par contre, si tu vois juste ce qu'il y a derrière, ah tiens, avec sa demeure, quel était le besoin qu'il nourrissait? Ah ben, besoin de sécurité, besoin d'accueil, auprès de sa famille, besoin d'affection, besoin de partage, besoin de compagnie. Eh ben, quand tu dis ça, que tu demandes à Allah de nourrir ses besoins de la meilleure manière, ça n'a plus rien à voir, hein. Ça n'a plus la même chose, hein. Ce n'est plus la même chose, hein. Donc, nous n'avons pas besoin des personnes. Nous pouvons avoir besoin, donc ces personnes pourraient nourrir ces besoins chez nous. Mais il n'y a pas que eux qui peuvent nourrir ces besoins. C'est d'abord, nous avons besoin de nous débarrasser de notre dépendance exagérée. Parce qu'effectivement, nous sommes interdépendants. Allah il dit, nous vous avons créé interdépendants. Mais ça ne veut pas dire que sans toi, je n'existe pas. Non, c'est l'humanité dans sa globalité, elle est interdépendante. Et d'ailleurs, subhanallah, donc on peut se marier, on nourrit ses besoins donc avec une épouse, et puis hop, avec un mari, puis après je divorce, et puis je prends une autre, ou le partenaire il meurt, je prends un autre. Et puis je continue peut-être à nourrir ses besoins encore d'une meilleure manière, hein. Et c'est les mêmes besoins, mais ils sont nourris autrement, quoi. Et j'ai dit donc, mes coordonnées, ils sont disponibles chez le frère, vous pouvez les avoir. Et je répète, joignable 24/24, 7 jours sur 7. Hein. Est-ce que tu as encore des questions, Mehdi? Sinon, on va... Oui, tu as un frère, cette fois c'est un frère. Oui. Est-ce qu'on doit être reconnaissant même quand on n'est pas en tort? Alors, est-ce que tu veux bien répéter la question? Est-ce que on doit être reconnaissant même quand on n'est pas en tort? Est-ce que toi, tu as compris la question, Mehdi? Alors moi, j'ai compris. Ça veut dire, pour prendre un exemple, hein, s'il y a un conflit ou si avec le frère avec sa future femme, ça se passe mal parce que malgré tout, lui, il avait raison. Il doit automatiquement être le premier à présenter ses excuses, sachant qu'il n'avait pas tort. Oui. Alors, est-ce que les excuses, c'est de la reconnaissance? Donc là, il va dans les excuses, là, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, il est en train de m'écrire. Hein. Mais c'est pas grave. D'abord, je commence par dois. Est-ce que je dois? Ça, vous avez deux verbes qui vous pourrissent la vie. Hein. C'est le verbe devoir et falloir. Il faut que et je dois. Ces deux verbes qui vous pourrissent la vie, car ce sont les expressions par excellence de la contrainte, alors que nous savons tous les êtres humains détestent la contrainte, à un point que même Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit La ikraha fi din, nulle contrainte en matière de religion. Et pourtant, nous infligeons de l'autoflagellation à longueur de la journée par « Ah, il faut que je bois. Ah, je dois te parler. Ah, il faut que tu m'écoutes. » Et on ne se rend pas compte qu'on s'inflige cette contrainte à longueur de la journée et à la fin de la journée, on va se sentir épuisé. On ne voit pas de quoi. Eh ben, regarde toute la contrainte. Parce que tu vois, même si tu fais quelque chose d'agréable, mais tu l'as fait dans la contrainte, elle t'épuise. Tu fais quelque chose d'agréable, mais tu l'as fait dans la contrainte, elle t'épuise. Et quand est-ce que tu l'as fait dans la contrainte? Ben, quand tu dis il faut que ou je dois. Si au lieu de te répondre, le frère, donc à ta question, je te donne ça et que tu le comprennes bien, c'est formidable. Maintenant, s'il vous plaît, quand vous êtes reconnaissant, ne cherchez pas qu'est-ce que vous allez gagner dedans. Ne cherchez pas quel est votre bénéfice. Ne cherchez pas quelle serait ma perte. Soyez reconnaissant, point à la ligne. Il y a quelque chose que je peux reconnaître, je la reconnais. D'accord? Je ne cherche pas quelle est la perte et quel est le bénéfice. Laissez Allah se charger de cela, et il est le généreux. Et le généreux
Vous savez, avant n'importe quoi, il a commencé Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il n'y a encore rien, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous ouvrez le Coran, il n'y a encore rien, Alhamdulillah Rabbil Alamin au début. Il n'y a encore rien, Alhamdulillah. Normalement, ça devrait venir à la fin, pas au début. Mais Allah, il l'a mis au début pour que nous réalisions l'effort que vous avez besoin de faire. C'est comment est-ce que je peux être d'abord reconnaissant. Je ne cherche pas est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il ne mérite pas, est-ce que ça va me rapporter quelque chose. Tout ça, je ne calcule pas. Je ne calcule pas. Je suis juste reconnaissant. Je reconnais. Vous risquez d'être comme un extraterrestre entre les gens. Vous risquez de ne pas être compris. Et ne vous étonnez pas parce qu'avant vous, le meilleur des êtres humains n'a pas été forcément compris. Il y a ceux qui l'ont accusé de magicien, ceux qui l'ont accusé de fou, ceux qui ont, de tous les mots. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer. À partir du moment qu'au fond de lui-même, son élan, c'était d'apporter du bien. Nous t'avons envoyé que miséricorde. Ce qui est important, c'est que quand on s'adresse à vous, on perçoit de la miséricorde chez vous. C'est l'essentiel. Est-ce que tu as encore des questions, Mehdi? Pour l'heure, non. Je te laisse continuer. C'est très intéressant. Donc là, on a fait 1h30. Je pense que c'est bon, comme ça. Donc je peux aider un petit moment aussi encore dans cette soirée avec ma fille, que j'adore beaucoup et que j'aime beaucoup. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الشكورين اللهم اجعلنا من الشكورين اللهم اجعلنا من الشكورين ولنعمائك من الذاكرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Et nous saisissons cette occasion pour faire du dua pour nos frères المظلومين donc في فلسطين والشيشان والكشمير والسودان وكل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم استر نساءهم واحفظ أطفالهم داوي جرحاهم اشف مرضاهم تقبل شهداءهم واهزم عدوهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc ma grande reconnaissance à toi mon frère Mahdi, Barakallahu Fik, pour cette dynamique, cette énergie-là. Barakallahu Fikoum à toutes les personnes qui ont participé à cette soirée-là, que j'apprécie beaucoup, qui m'apportent beaucoup à moi aussi. Jazakumullah khair, et puis à très 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 bientôt pour chacun, chacune, que je puisse vous rencontrer en chair et en os là rapidement. Je vous ai dit donc Magnifique. 3-10. Tu as beaucoup de chocolat et de remerciements de la part des inscrits. Et merci, je te remercie qu'Allah te récompense de ce temps que tu donnes pour la communauté, qui te soit vraiment bénéfique. Et après, je mettrai un message de gratitude avec ton numéro, si tu m'autorises. Comme ça, tout le monde pourra te contacter si besoin. Oui, il peut me contacter comme ça. Donc je te communiquerai de toute façon l'annonce de la formation, que tu pourras aussi communiquer, et que les autres, si des personnes veulent plus de détails, ils peuvent me contacter aussi. Donc en clôture, Mahdi. Bien sûr, je te laisse. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. Salam. Amin.